Bonjour à tous, c'est Magiskaiser. Je vous retrouve pour une nouvelle suite de vidéos de la nouvelle aventure Hearthstone, le Mont Roche-Noir. Avec cette fois-ci comme nouvelle aile, nous allons faire le pic Roche-Noir. Donc ici, nous avons 3 nouveaux boss à affronter. Donc avec à la fin de ces 3 boss en coffre, nous avons une nouvelle légendaire. Et à chaque victoire, donc on découvrira la nouvelle carte que nous obtenons. Et je vais vous dire, enfin ouais, je vous dirai ce que j'en pense et dans quel deck peut, peut, peut aller et peut faire fonctionner au mieux un deck. Donc sans plus tarder, je vais ouvrir cette nouvelle aile et découvrir quels sont les nouveaux boss. C'est parti. Donc bien sûr, je le fais uniquement avec des PO, car ils mettent de l'argent pour moi dans une aventure n'est pas vraiment nécessaire, ou dans quel cas si vous êtes joueur débutant, voilà, et que vous voulez entièrement une aile pour pouvoir avoir toutes les cartes d'un coup. Enfin tout débloquer, toutes les ailes et affronter les boss tout d'un coup. Bien, alors ici 700 PO, c'est parti. Et voilà, achat effectué. Et on utilise la clé. Donc j'avais 10 010 PO, il me reste 310. Donc nous voici donc devant le premier boss, qui n'est autre que le généralissime Omok. Que faites-vous au pic Roche-Noir? Alors, le mal résiste encore dans la partie supérieure du mont Roche-Noir. C'est l'heure de l'escalade. Alors, ce premier boss possède un pouvoir héroïque coûtant 1 point de mana, qui s'appelle Moi tout cassé. Alors, son effet est de détruire un serviteur adverse blessé aléatoire. D'accord, donc pour tirer au mieux de cet effet, je préconise soit d'utiliser des râles d'agonie, comme ça s'ils sont blessés on peut bénéficier de leur effet, enfin donc ils vont être tués s'ils sont blessés, ils vont être tués, et donc bénéficier de ces râles d'agonie, ou alors jouer un deck qui va soigner nos créatures blessées à chaque fois. Donc je préconise un deck prêtre, et c'est ce que je vais utiliser. Donc nous allons ensemble créer un deck prêtre pour pouvoir pallier à ce pouvoir héroïque. Alors ici, j'ai envie de jouer les feux intérieurs oups, ainsi que l'esprit divin. Voilà, on va essayer de choper des grosses créatures pour pouvoir les booster. Ensuite, pour du soin, lumière des Naru, on en met deux. Deux cercles de soin également. Pour avoir du contrôle, on mettra deux mots de pouvoir douleur et deux mots de pouvoir mort. On sait jamais ce que peut avoir l'adversaire. Deux puits de lumière. On va y mettre l'éclair du comté pour augmenter nos pioches. Un ressuscité, voilà, pourquoi pas. On va essayer aussi cette nouvelle carte. Deux sombres sectateurs pour augmenter les points de vie de nos créatures. Ici, donc deux Nova sacrés, oui, voilà.
Et j'hésite à mettre les rejetons de la lumière. Je vais en mettre un. Ouais. Oui, je vais mettre aussi un massacreur du temple. Non, 2 massacreurs. Et une flamme sacrée. Voilà. Et ensuite, pour les monstres, je pense jouer... Alors, pour 5, oui, c'est 5, oui, c'est ça. Un berserker Gurubashi. Et toujours pour 5, on va mettre du heal ou des provoques. Je pensais jouer une soigne sombre écaille, oui, ça peut être pas mal, voilà. Ça ira très bien. Et après, je voulais mettre le Mogushan qui est peut-être tour 4. Voilà, le gardien Mogushan. On va en mettre 2, voilà. Et pour finir... j'ai bien envie de mettre Isera, le Dr Boom ou encore Kel'Thuzad pour mettre une bonne présence. On n'a pas beaucoup de monstres, je pense. Oui, on a quand même pas mal de sorts. Donc finalement, nous allons mettre... Ah bah oui, voilà. Ah non, on ne peut pas être la cible de sorts ou de pouvoirs héroïques. Le boss utilisera détruira un serviteur allié, enfin un de nos serviteurs qui est blessé aléatoirement. Donc son effet d'être protégé des pouvoirs héroïques ne l'est que quand il est ciblé. Donc ça ne marchera pas vu que c'est une cible aléatoire. Ça ne marchera pas. Donc ben ici nous allons tout simplement mettre allez, Oreb, et voilà. Allez, je vous retrouve donc devant ce boss. Hop là, voilà. Avec le deck prêtre. A tout de suite. Et nous voici donc devant le boss avec le deck prêtre que nous avons conçu à l'instant. La lumière nous apportera la victoire. Alors ici, nous avons le gardien Mogushan, je pense qu'on va le garder. Mais par contre, enlever Oreb et le berserker Gurubashi. Un rejeton de la lumière et une claire du comté. Bon bah premièrement... Écraser ou détruire, quoi moi faire? Ah tu sais pas, bah moi je vais te le dire, c'est moi qui vais t'écraser. On va jouer la claire du comté, voilà. Donc comme on n'est pas blessé, il ne peut pas activer son pouvoir, bon. Hop, et c'est un serviteur adverse, oui, donc ça va être l'un de nos serviteurs. C'est mort. Vous devriez fêter ça avec vos amis. Une brute ogre. Tour 3, tour 3. Bon, on va jouer le puits de lumière et attaquer. Hop là. Une deuxième brute ogre, apparemment il ne va jouer que ça. Bon bah très bien, il a tapé là-dedans. On peut piocher un deuxième puits de lumière. Ce qui serait bien, ce serait de... On va soigner notre puits de lumière. Repiocher le berserker. Oui, si on veut. Bon, on va taper directement dans les points de vie et poser un autre puits de lumière. Casse-tête. Inflige 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire.
et gagne 5 points d'armure. Ok, d'accord. Ah, lui, il est comme ça. On va jouer le rejeton de la lumière. Et utiliser le cercle de soin pour soigner notre puits de lumière. Comme ça, il ne peut toujours pas activer son pouvoir héroïque. Un tir, un mort. Et bien la chance qu'il a, lui. Nous sommes tour 6. Et ben, mot de l'ombre mort déjà sur son ogre qui a la furie des vents. Au moins c'est fait. Attaquer un ogre. Et soigner en espérant que son pouvoir héroïque... Ah, un autre... Non, pas lui. Ah bon, tant pis. Une Nova sacrée. J'ai pas l'impression qu'il joue de sort. Mais je vais quand même jouer au Reb et soigner le puits de soleil. Le puits de lumière. Ogre magie. Il y a beaucoup d'ogres hein, dans ce deck. Mon Oreb, bon. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont 4 PV. On va essayer 3, 4. Les damnés se tiennent prêts. Allez, on met un peu de board sur le terrain. Piocher 2 vous confère 4 points d'armure. Ça a l'air compliqué quand même. Sous-chef cruel. Bon, bah il détruit le puits de lumière. Et m'attaque directement. Bon, et ben je pense qu'ici nous allons placer la Nova sacrée. Mon destin est scellé. Et oui, attaquer les deux. Non, juste un. Comme ça, notre berserker, lui, n'est pas détruit par le pouvoir héroïque de notre adversaire. Retournez au travail. Eh bien, là, la deuxième Nova sacrée est bienvenue. Par contre, nous allons augmenter notre Gurubashi. Voilà, il passe à 5. Et là, nous allons utiliser la Nova. Nous soigner, et voilà. Un autre ogre, cette fois l'ogre roche-point. Non, pas le monstre. Il aurait pu faire notre monstre et utiliser le pouvoir héroïque. Alors, ici, mot de l'ombre, mort. Mot de l'ombre, mort. J'ai bien envie d'utiliser le massacre au temps pour encore augmenter le Gurubashi, mais je pense qu'on va le faire plus tard. On va faire ceci. Et le soigner. Voilà. Le Gurubashi est à 8-10. Eh bien oui. Hop, on va faire le massacreur du temple, augmenter le Gurubashi en points de vie, et taper dans les points de vie. Nous re-soigner. Ah, des ogres, il en a lui, hein.
on va jouer la lumière des Naru pour nous soigner. Détruire son ogre ici. Détruire son deuxième ogre avec notre massacreur. Nous rendre des points de vie et attaquer avec le Gurubashi. Affiche 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire, gagne 5 points d'armure. Il a détruit notre garde-lumière, c'est pas bien grave. Hop, un deuxième massacreur. On met ça sur le Gurubashi. Je ne peux pas faire ça. On se soigne, voilà. Et on tape dans les points de vie. Et bien voilà, notre adversaire ne fait rien, nous avons gagné. Donc oui, notre adversaire ne jouait pas beaucoup de sorts pour contrôler nos monstres. C'était plus de l'aléatoire et ensuite se donner de l'armure et piocher. Donc Oreb n'est pas vraiment une nécessité ici. Bien, découvrons maintenant notre petite récompense. Le Rageur du Magma, une carte pour chasseur. Avec en cri de guerre, gagne plus 3, plus 3. Plus 3 d'attaque, plus 3 de points de vie. Si votre main est vide. Donc si c'est la dernière carte que vous avez en main et que vous la jouez pour 4, eh ben, elle deviendra une 7-7. 7 points d'attaque et 7 points de vie. Donc cette carte, je pense qu'elle peut très bien aller dans un deck charge, avec bien sûr des rhinos de la toundra, qui eux donnent charge à toutes vos bêtes sur le terrain. Donc vous jouez le rhino pour 5, et ensuite vous pouvez jouer toutes les bêtes que vous voulez, elles auront charge, etc., etc. Donc le Rageur du Magma, je pense que oui, elle va très très bien dans ce type de deck. Un deck charge, ouais, bête charge. Voilà. Et ben ça me donne envie de faire une vidéo là-dessus prochainement. Voilà. Un chasseur avec des bêtes qui ont charge, enfin des bêtes qui peuvent charger et détruire votre adversaire assez rapidement. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Et ben merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour le deuxième boss. À tout de suite.